Bonjour la population française, comment allez-vous aujourd'hui ou ce soir hein, c'est oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, je fais bonjour. Sinon, c'est comme Parce ça. qu'après on va encore me Oh, faire. le mieux c'est de dire bonsoir tout le temps, ça fait genre. Bonjour, c'est bien. Bonjour, c'est bien. Bonjour. prend les deux. Bonsoir. Alors, Amir. Bonjour. Professionnel bonsoir. de l'animation Voilà. depuis plus de 10 ans. C'est ça, Voilà. tout à fait. Mehdi, Mehdi. enseignant entre autres en Game Studies, Game Design. Voilà, Bonsoir, et, bonjour. Oh là là, comment t'es validé par le système. J'ai vraiment d'autorité. Ouais, tout à fait. Vraiment d'autorité. C'est l'argument d'autorité. Je dis un truc, c'est la vérité. Tout ce que tu pas dis de est la possible de vérité. remise en question. Quand tu dis genre le Front National, le fait que tu sois en game design, Voilà. ça te valide. Je dis j'ai faim, j'ai vraiment faim. Tu vois. Et donc, encore une fois, puisque tout le monde s'en fout, moi c'est Olivier. Genre, mais c'est chacun son tour Salut, d'être gars. laissé de côté. Tu vas bien? Salut Ça va Olivier. Bon Bonjour. week-end ou pas? Ça va, ça va. Et tu fais quoi toi? Moi, je suis psychosomatothérapeute. C'est ça, faut le dire à chaque fois. Psychopathe-thérapeute. Psychopathe-thérapeute. Je reçois des gens, ils repartent pas. Ou alors en morceaux. En réalité, on veut pas de vues, on veut juste faire Alors justement, des featurettes pour LinkedIn. On parle de faire laisser repartir des gens en morceaux. De quoi on va parler aujourd'hui? T'as vu la transition? On va faire du buzz. C'est mon idée. Dès que c'est du buzz, c'est forcément mon idée. C'est ça. Ah, le bâtard. Ouais, moi je veux parler de Last of Us 2 évidemment parce que j'y ai joué pendant le confinement. C'est ça. Alors il faut savoir que j'y ai pas joué et que Mehdi. Non, moi non plus. D'accord. Donc Voilà. pourquoi vous êtes là? Je sais pas. On est venu, que- on a vu de la lumière. En fait, une fois toutes les 3 émissions, on s'est calé pour un truc que t'as fait ou En fait, on ou que bosse t'as lu pas. ou que t'as J'ai joué. fait Resident Evil 3 tout seul, Et voilà. FF7 tout C'est seul. ça. Écoute. Bah attends, tu sais, on peut faire aussi un petit rattrapage en 1 minute. Par exemple, toi, t'as joué à Resident Evil 3. Oui. Qu'est-ce que t'as à dire sur tout ce que j'avais dit? C'est très sympa. C'est très- J'ai passé 30 heures. Ah bah tu vois, Donc c'est surfait Mais- la haine le truc. Mais à chaque fois, tu me dis oui, c'est surfait, mais moi, j'ai jamais fait d'objection. J'attendais de voir. Mais D'accord. oui, c'est surfait. Pour FF7, tu l'as vous- pas fait? vous, les gens là, Vous vous les là ronds de qui cuir. critiquez, Alors là. FF7, Les cons de cuir. FF7, Vas-y. tiens, tu sais, dans la série des sur le Coran de la Mecque, je te le rends. Donc un petit truc double rigolole. La dernière fois, donc je rends à Amir son Resident Evil 3 que je En mode croyais arabe. que je croyais. Donc je viens avec la boîte, je ramène et je fais allez, ça aurait été con que je l'oublie chez moi en fait. Et j'ouvre en fait, j'avais oublié dans la console. Voilà, en Voilà, toute bonne donc un foi. vrai arabe, il Et te rend la boîte sans le jeu. Et tu parlais d'FF7, un ami, je salue, il se reconnaîtra, Greg. Et en l'occurrence, il me prête FF7 Remake et j'ouvre la boîte, je prends le CD d'install, si tout va bien, parce qu'il y a un Blu-ray d'install entier. Oui, et je le c'est mets. rare d'ailleurs. Voilà, je mets, voilà, ça se passe bien, je rencontre un ami, ça s'installe, il sait le temps qu'il faut pour installer tout ça, même avec la fibre. Et après, je me dis, bon, bah, je vais jouer. Et donc, j'enlève le clapet pour passer sur le deuxième, et je vois Skyrim VR. Et je fais, mais c'est pas le même jeu. Voilà. Merci, Du coup, c'est tout pour moi. Voilà, du coup, t'as joué à Skyrim. Ouais, non, même pas, j'aime pas Ah. Skyrim. T'aimes pas Skyrim? Non, Moi non Skyrim plus. me fait chier Moi non profondément. plus. Voilà, c'est fait. Skyrim vert, ça me Coucou, donne envie les de amis. vomir, moi. Bah, Voilà. putain. En plus, ouais. Déjà- Non, pas parce que c'est moche, hein, parce que c'est C'est de la VR. La VR, bref. Donc alors, The Last of Us. The Last of Us Le 2, dernier donc d'entre nous deux. le dernier gros jeu de la PS4 avec, je le compte pas trop, Shot of Tsushima. Qui vient de sortir Ah, Ghost à of l'époque de Tsushima. l'enregistrement de l'émission. Mm. Mais bon, je te le dis tout de suite que ça sera pas du même niveau, ça c'est sûr. Ok. Parce que moi, les Assassin's Creed, ça va. Moi, j'annonce, hein, le Parce bon que goût. moi le j'ai bon goût, hein. j'ai pas fait le jeu, je me suis renseigné sur le jeu quand t'as dit que tu voulais qu'on en parle. J'ai vu et écouté beaucoup de choses. J'ai beaucoup de questions à te poser du coup parce qu'il y a quand même un torrent de merde sur le jeu. Ah, il a une belle histoire. voilà. Romain, il a été fait dans un moule. Il a Ça. bien été cuit. Il y a un une moule odeur, à coca. il y a une odeur. Ça qui reste est sur le sorti bout des et doigts. les gens, quand ça même, leur hein. a pas plu. Voilà. Il a eu de la rage, il a eu de l'amour, il a eu Un il a une déchaînement. communication très particulière. Déchaînement de Il y a passion. voilà, il y a des gens qui ont balancé tout le scénario juste avant qu'il sorte, de haine, de studio, je crois des gens du studio, je crois qui ont fait ça parce que. Alors on va la faire en mode Twitter, comme ça réglera vite pour les gens qui arrivent. Hashtag spoiler, hashtag transphobie, hashtag antisémitisme. Voilà, c'est Voilà. fait. Voilà. Alors si vous êtes allergique à tout ça, Voilà. barrez-vous. Voilà. Barrez-vous. Ce qu'on appelle des déclenchements de détente, les trigger Ou alors, warnings. non, écoutez-nous et insultez-nous dans l'espace des commentaires. Moi j'adore ça. Et surtout, abonnez-vous. Hein, bien Abonnez-vous entendu. pour pouvoir nous insulter Ah, bien, on dans en les parle. commentaires. Sur ça, en général, on le Retweet, fait à la fin. Relike. Cliquez, Ouais. cliquez. Parce Bande que de- les likes, ça va 2 secondes, mais il y a un moment, faut s'abonner, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que quelqu'un Voilà. a suivi la polémique en entier ou pas? Alors du coup, j'en avais vaguement entendu parler au moment où ça avait leaké, tout ça. Et là, je m'y suis beaucoup plus intéressé ces derniers jours. Au demeurant. Au demeurant. où j'ai. Alors, on part direct sur la polémique ou tu veux nous dire quand même quelques Oui, mots sur vas-y, le jeu partons Ouais, du jeu, moi, quand même. moi, je voulais parler du jeu. hein. Oui, Oui. voilà, c'est ça. Parce qu'il
a que moi commençons qui ai par le joué, jeu. je me suis tapé tout le jeu. Voilà, Ouais. donc parle-en. Alors si tu peux, moi je t'en serais gré. Oui, mais je sais pas bâtard. indice- Je sais bâtard. c'est pas indispensable. Mais Que voilà. je parle du jeu, c'est ça? Parce que tu non, veux y jouer? non, que tu fasses quand tu peux léger en spoiler, mais c'est pas indispensable. Je C'est pas un vais truc qui me essayer dérange. Moi, je me suis fait spoiler le jeu, je peux te spoiler Ah. salement. Je vais essayer Les vilains. de spoiler pas beaucoup, spoiler voire le pas moins du possible. tout. De divulgacher. Je pense que ça n'a aucun intérêt de toute façon. On parle d'Ellie ou pas? Non, je déconne. Alors, c'est un jeu. À la fin, elle meurt. Ouais. Donc il y a Jon Snow, non c'est pas celui-là. Ah, merde. Donc c'est Et un Jim jeu Carrey. qui est sorti donc sur PlayStation 4, développé par les développeurs de Le chien Uncharted, méchant. etc. Là. Naughty Dog. Donc les mecs qui touchent en Chien graph. Donc les mecs qui font des jeux plus beaux sur PS4 que les jeux PS5 par exemple. Des jeux encore plus bonnes que Voilà. la plus bonne de tes Donc copains. le premier problème que j'avais avec enfin c'est pas un problème que j'ai avec ce jeu, c'est que à cause de ce jeu j'ai du mal à me dire je vais Cause. acheter une PS5 pour l'instant parce que le jeu il déporte sa mère. J'ai beaucoup entendu, lu, vu tout ça. Apparemment, c'est vraiment Tu impressionnant. fais FF7, tu fais Last of Us, tu te dis mais c'est quoi cette conférence PS5? Voilà. En gros c'est ça, à part Servez à rien, les gars. Horizon 0 gameplay down. Putain le mec il bitch. Et du coup Horizon irréel 5. Voilà. ouais voilà, Horizon de... Enfin moteur. Voilà. Et du coup ce jeu, bon, je l'attendais sans trop l'attendre, mais tu sais, c'est le jeu que tu sais, enfin, c'est le truc de fin de génération comme le 1, donc il sort à la fin. Le chant du cygne du jeu vidéo, comme Le on dit. chant hallucine Non. de la fin. Le cri du pigeon, comme Ouais, vous le l'avez cri dit. du C'est pigeon vrai, de c'est la vrai, console. c'est vrai. C'est autrement plus Et, poétique. il avait, alors, le premier avait mis une claque et il avait mis genre en gros tout le monde Littéralement. d'accord à la fin, sauf Mehdi évidemment. Oui. Et donc celui-là remet encore une claque et met J'aime tout le monde bien d'accord. évidemment. Sauf Mehdi encore. Sauf Mehdi évidemment, Mehdi, d'accord. qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Non, Ouais il non. met pas tout le monde d'accord. Ah, tu veux dire graphiquement parlant, tu veux dire? Non, je pense que pour moi, ce jeu, c'est un autre niveau, c'est tout. C'est un autre level que Final 15, que Resident Evil, que tout ça. Pour moi, c'est pas, on joue pas dans la même cour. Et que Final 7 Remake? Bien sûr. Ouais. Final 7 Remake, c'est un bon jeu, il y a des bons moments, mais il y a des trucs à bosser. Celui-là, vraiment, c'est un grand jeu, c'est tout. Tu vois? Là, On je est t'ai dans- calmé, là. Alors, on va le faire. Est-ce qu'on est Hein face à un chef-d'œuvre? Hein Ah. Je pense qu'on est sur le jeu qui met fin à la PS5, genre le game, c'est fini. Voilà. PS4, pardon. Il met fin au game. Même PS5, il met fin au game, parce qu'il va sortir sur PS5. Donc, The Last of Us partout, tu peux pas tester. Tu peux pas tester pour moi. Malgré. Et alors, il a. Pourtant, il y en a qui Les gens se gênent pas. se plaignent toujours d'un truc. Ouais, les jeux, ils sortent en morceaux. Faut payer les DLC. Oui. Tu sais ce qui se passe quand un jeu sort avec tous les DLC compris et Hein qu'il est super long? Tu le sais? Ouais, maintenant Mais je nous, le sais. oui. C'est celui-là. C'est celui-là. Oui, j'ai et, entendu dire qu'il était quand même il pas est mal long, entre guillemets. de fou. Il est long, mais genre. Final 7, c'est du Mais, pipi de chat. mais long, c'est à un moment donné, c'est pénible, ou long, tu kiffes du début jusqu'à la fin. S'il Ah, réfléchit, c'est que souffloté, déjà... il a souffloté. Non mais attends, c'est un chef-d'œuvre, je t'ai dit. En fait, il y a un moment, le jeu a la volonté de te montrer différents points de vue. Donc le seul moyen de te montrer deux points de vue en profondeur, c'est de faire prendre le temps pour chacun. Donc tu te tapes presque 2 jeux en un, en vrai. Hein. C'est-à-dire que quand tu arrives à la moitié du jeu, tu dis c'est fini. Ah non, on refait tout. Comme Okami. Okami, c'est comme ça? Ouais. Mais je savais pas, il y avait pas qu'un chien dans Okami. Un loup, déjà, s'il te plaît, tu parles Le meilleur, mec, il tu connaît mets pas du bien. miel dans tes paroles, Il y et avait puis... pas un caniche là, tu sais. Je sais pas quoi. Le mec qui veut vraiment me chercher. Non, mais en gros, ce que je te dis, c'est. Ouais, le jeu a vraiment. Il est complet, quoi. Genre, Mais pour reprendre encore la métaphore d'Olivier, est-ce que genre ça devient indigeste? Est-ce que c'est le super bon plat? Non, c'est bon, et puis vous vous resservirez bien, puis après tu regrettes? Alors, ou... c'est comme Resident Evil 3 qui peut être taxé de trop court, c'est comment Qu'est-ce qu'un tu jeu trop consommes tes long? jeux. C'est ça aussi. Ce jeu, normalement, pour moi, c'est un jeu, c'est se consomme comme une série. Donc, une série, imagine, il y a 2 saisons. Je te dis, dans ce jeu, il y a 2 saisons. Là, t'intéresses Olivier, si tu les déjà. consommes les deux, Oui. si tu consommes les deux, Oui. ça devient indigeste. Oui. Si tu t'arrêtes à la première et tu consommes un petit peu, non, ça l'est pas du tout. D'accord, Parce c'est ce que, que tu as sais, fait. des fois, tu as un effet à la fin des jeux où tu te dis, je me suis habitué au gameplay, tu finis un jeu et tu te dis, mais j'ai envie de continuer, j'ai envie de tirer sur des Plus, mecs, plus, j'ai envie un de- petit peu plus. ouais, j'ai envie qu'il se passe des trucs, je suis habitué, quoi. Je l'ai eu même après mes je sais pas combien d'heures de jeu. Mais quand t'es dans le scénario, tu te dis, putain, j'avais la volonté de le finir pour en parler, parce que ça servait à rien, parce que t'as pas joué, donc on a perdu. Mais si, on peut faire une émission, la preuve. Ouais, enfin, j'aurais pu prendre mon temps, quoi. tu Oh vois. là là, il le boudin. Je l'ai fini pendant le confinement. Ouais. Bah, du coup, bref, le jeu,
il est long. Mais à la fin, tout That's a what un she sens, tu vois. Alors effectivement, on n'est pas teubés, nous, au point de dire « Mais les gens sur qui on tire, ils ont une âme. » Tu vois. On pourrait, Mais, pourtant. voilà. On pourrait. Mais le jeu est quand même assez cool pour te Pour donner faire. envie de tuer. En fait, c'est vraiment. Je crois que c'est jamais été aussi profond dans un jeu. En fait, ça, tu l'as vu dans des films. Mhm. Dans un jeu, ça n'a jamais été aussi poussé, je pense, en termes de contenu, en termes de sens. En fait, le jeu fait que tu as un moment où tu ne sais plus où tu en es en termes de valeur. Tu peux plus faire l'américain. C'est pour ça que les Américains détestent leur propre jeu. C'est qu'à un moment, tu te dis que ça n'a plus aucun sens. Ça a joué sur toi le fait que j'ai entendu ou lu que, en gros, quand tu affrontes des adversaires humains, tu peux te retrouver dans la situation où j'ai même, pour le coup, vu des vidéos où on voit agoniser les gens, où on entend les survivants crier le nom de celui que tu as tué. Est-ce que psychologiquement, ça a joué chez toi, ça Arrive à te regarder dans la glace encore On se calme. Salaud. Il y a un côté, donc tu soulèves je pense que c'est le sujet principal de ce jeu, c'est le côté humain, et ça vient aussi, tous les problèmes qu'il y avait autour du jeu, c'est ça, c'est que on veut humaniser les personnes avec qui tu es, contre qui tu es, on veut te montrer ce que c'est que d'être l'Américain qui tire sur les gens au nom de l'Amérique. C'est vraiment le jeu où ils veulent te dégoûter de ce que tu fais et que tu te déchires le cœur tout seul. Et donc ils ont travaillé ça, mais sur le long terme. Et je pense que c'était pas possible de le faire court, tu vois, parce que J'ai une vraie question. Est-ce que tu peux ne pas tuer ? Ça c'est un truc qui m'emmerde. Oui, je pense que oui. D'accord. Je pense que oui, je pense que c'est très dur. D'accord. Parce que, en gros, quand t'es dans une zone, t'es dans des petites zones fermées en général. Alors le jeu est comme d'hab, quoi. Non, il y a une zone ouverte à un moment. Il y a des zones un peu plus ouvertes qui ressemblent à des petites villes. Ils ont mis un peu plus de verre pour te faire croire que c'est ouvert. Non. T'as des zones à cheval. T'as vraiment, c'est un grand mélange. Mais à girafe. Et souvent les zones de combat, c'est comme dans le 1, c'est-à-dire des zones fermées avec plein de couloirs, enfin de petites allées. Et donc les combats peuvent être extrêmement abordés de manière très différente. Et donc tu as les combats contre les humains et les combats contre les espèces de... Je sais même plus comment ils s'appellent. Les clickers ou je sais pas quoi là. Les infectés. Ouais, les zombies, les infectés. Les Walking Dead. Voilà. Les infectés. C'est Walking Dead. Ce jeu c'est Walking Dead en vrai. Lucioles. On peut dire les infectés. Les infectés. Les infectés. Ça clique pas les infectés. Voilà, donc les contre les infectés, ça va... Tu peux aussi ne tuer personne, je pense. Tu peux vraiment tuer personne dans le jeu, mais il faut vraiment être chaud. Mais est-ce que ça a un sens à la Undertale, c'est-à-dire tu tues personne et ça t'amène à une réflexion, ou est-ce qu'on est dans le tu tues personne parce que c'est du challenge? Tu tues. En fait, comme ta réflexion sur le fait de tuer les gens arrive au fur et à mesure du jeu, au début tu vas tuer plein de gens et je pense qu'elle vient et t'as pas de choix. Comme dans Undertale en fait, la première fois que tu vas faire un run du jeu. Mais tu sais, en fait, le jeu est un peu construit sur les classiques de la vengeance et du coup, au début tu veux tuer des gens parce que t'es énervé et le jeu te pousse à... Cinématique quoi. Ouais, voilà. Oui, bon, ça, c'est un ça film en fait, ce jeu quand même. Oui, ça c'est pas nouveau. Hein. C'est un très beau film avec beaucoup de. Les vidéos YouTube quand tu veux voir l'ensemble du jeu, c'est ça. Donc. Last of Us 2, le film. Et en fait, ce qui a rendu ouf les gens, après on va revenir là-dessus, mais c'est qu'il aborde des sujets qu'on ne voit jamais dans les jeux. Attention. Ouais, parce que là, pas comme ça. Là, il y en a qui vont pas être contents. Ils vont dire oui, on nous rabâche ça tout le temps. Maintenant, on peut plus sexualiser les femmes dans un jeu vidéo. Parce que je l'ai lu ou entendu. On peut plus sexualiser les femmes dans les jeux vidéo. Maintenant, c'est toujours pareil. Alors, à les écouter, c'est tout le temps. Et toi, tu dis l'inverse. Tu dis on ne voit où peu ce genre de propos abordés. En fait, il y a un côté. Ce que j'aime pas en général quand on traite un sujet qui est, on va dire. Problématique selon la sociétale en attendant, c'est qu'on le traite toujours en disant on va parler d'un sujet problématique, alors que là c'est plutôt non, ça fait partie de la vie, je vais pas prendre de gants ou je vais pas commencer à t'expliquer il y a des gens il y a des homosexuels, il y a des gens enceintes, il y a des gens il y a un personnage que je trouve fabuleux dans ce jeu et je pense qu'il va beaucoup énerver, il y a une fille plus musclée. Oui, mais que vous avez dû voir quelque part. On en parlait sur le chemin justement, on s'est arrêté d'en parler. Ce personnage, moi, il m'a, c'est le personnage du jeu pour moi.
qui est volontairement mis en retrait dans les trailers. Mais bon, voilà, je vous spoil pas ce qui se passe, mais en gros, c'est un personnage super important et il est volontairement, voilà, il ne suit pas les codes. Il met un fuck au code parce que en gros c'est le jeu vidéo, c'est ça, c'est que c'est une critique du jeu vidéo. C'est pas Tomb Raider, c'est pas une meuf à gros seins bien foutue ou un mec super musclé truc, c'est aucun des deux, c'est une meuf musclée. J'allais te dire, j'ai entendu même ou lu des personnes qui disaient que même Ellie, en fait, elle n'était pas suffisamment féminine, que on a parlé de la taille de sa poitrine, que c'était inadmissible au 21e siècle. On n'a plus le droit de faire une bimbo dans un jeu vidéo. Ah oui, ils en sont là. Oui. C'est-à-dire, dès le premier jeu où il n'y a pas une meuf qui a des gros seins, alors, c'est déjà... c'est-à-dire que justement, moi, ma question, c'est est-ce qu'on en arrive à voir quand même d'autres personnages avec des formes plus plantureuses ou pas du tout. Alors, je vais te dire un truc qui est peut-être lié à ma sexualité. Du coup, on rentre dans des domaines. Non, mais les gros seins, j'aime bien, mais c'est pas mon obsession. Il y a des girafes. Donc, du coup, quand j'ai joué à ce jeu-là, j'étais pas en train de me dire est-ce qu'elles ont des gros seins ou elles ont pas des gros seins. Donc ça m'a pas gêné et moi je trouve que dans le visage, enfin dans le jeu, ce qui est magnifique, c'est les ça tu peux pas l'enlever. Parce que toutes les femmes elles ressemblent à des mecs, en fait, c'est un peu ma question. En vrai, tu parles? Non, je parle dans le jeu. Dans le jeu. Non, pas du tout. Ellie ressemble pas du tout à un mec. Non, carrément pas. Il y a un autre personnage avec qui elle traîne tout le temps là, que tu as dû voir dans les trailers, qu'elle embrasse et tout. Elle ressemble pas du tout à un mec. Mais par contre, on vit dans un monde post-apocalyptique, donc on n'est pas là pour se maquiller tous les 4 matins. Hein, et être en mode bitch à sa mère. Voire on peut pas parce qu'il n'y a plus le matos. J'en parlais en off avec Mehdi. Je me posais même la question de savoir si est-ce que c'est pas plus cohérent dans un monde comme ça de faire des femmes moins sexualisées, voire même musclées. Alors j'ai vu le personnage assez musclé, elle est plus baraque que moi. Donc, mais est-ce que j'irais même plus loin? Est-ce que je parlerais même presque de sélection naturelle dans un monde post-apo? Mais bien sûr. Est-ce que les femmes qui vont est-ce que c'est pas normal qu'elles soient musclées au final? C'est toute la question. Mais je vais te dire un truc qui m'a vraiment. Est-ce qu'une Lara Croft, c'est cohérent dans un environnement où tu dois grimper, où tu dois ceci, moi je me suis toujours dit que ça m'a toujours emmerdé Lara Croft, hein, je te le dis sincèrement. D'ailleurs c'est pour ça que la nouvelle elle a quand même beaucoup moins de seins que l'original, hein. Donc elle s'est devenue plus réaliste. Non mais même sans les seins, elle est plus ce qu'on appelle musclé sec. Mais moi je vais dire franchement, je me suis surpris et c'est ça qui est fabuleux avec ce jeu, à kiffer la fille musclée. À voir vraiment la trouver super attirante. Non mais ce que tu dis c'est hyper important parce que alors moi j'ai aussi lu ou entendu des gens qui disaient ça me dégoûte, elle est moche, mais ton avis on s'en branle quoi. C'est-à-dire que non mais à un moment donné c'est même pas qu'on s'en branle, c'est toujours la même chose, ne l'impose pas. Non, mais elle te déplaît. Ah non moi je suis cash quand je dis alors c'est vrai que je dis on, donc t'as raison de me corriger. Je m'en branle dans le sens où non mais dans le sens où non c'est vrai que je peux pas te faire dire te faire porter ce que moi je pense. Non mais dans le sens où je suis désolé, si une femme elle a envie d'être musclée, en quoi c'est dégoûtant, en quoi ton avis a une quelconque importance dans le choix d'une femme ou d'un homme de ce qu'il va faire de son propre corps en fait. Je comprends pas en fait ce principe de dire j'ai mes goûts et je les respecte, t'as le droit de préférer les femmes comme ceci ou comme cela, ça à la limite pareil, j'aurais pas à t'imposer mon point de vue sur la question, mais à un moment donné comment tu peux penser que parce que ça ne te plaît pas ce n'est pas normal? Ok c'est hors norme, mais est-ce que ça doit devenir est-ce que c'est pas normatif, c'est-à-dire au sens de règles? Il n'y a pas une règle qui dit les femmes doivent être avec une taille 90, 60, 90 comme il y avait beaucoup dans les années 90 cette idée de la femme, voilà. C'est peut-être une norme. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont pas musclées que de femmes musclées, ok, donc c'est une norme sociale, mais est-ce que c'est normatif? Non, et c'est pas parce que t'aimes pas que ça doit dire oui c'est pas bien, c'est pas ceci, c'est ça. Tu te masturberas pas, qu'est-ce que je te dis? Non mais c'est des problèmes de rageux, il se dit déjà sur Tinder les ratios pour avoir un match ça va pas. Faut remettre dans le contexte, on est une société formatée etc. Même moi le premier je suis formaté avec toutes les bitches d'Instagram et tout, enfin qui sont toujours la même tête, toujours les mêmes photos, toujours les mêmes seins, toujours le même sourire en coin. Je connais par cœur. Les yeux de biche. Voilà, moi ce jeu, je pense qu'il a un rôle qui dépasse largement celui du jeu vidéo, c'est de m'avoir retourné le cerveau là-dessus. Parce qu'on dit toujours oui, il faut mettre en avant les physiques un peu atypiques. C'est pas parce que tu prends une photo d'une meuf fat que ça règle le problème. C'est plus compliqué que ça. Mais c'est marrant comment tu l'as amené, c'est-à-dire que on a amené en premier
justement le fait que ça fasse un peu entre guillemets nouveauté, exception, parce que c'est tellement formaté comme ça, et finalement c'est tellement passé dans le décor de la cohérence du jeu que ce personnage, c'est hyper bateau ce que je veux dire, hein, et je pense que les gens témoigneront, ce personnage il est devenu attirant pour ce qu'elle était. C'est même plus un truc... c'est pas t'as commencé à te dire « Ah, en fait, la façon dont elle est gaulée, c'est simplement... Elle t'a plu pour ce qu'elle est dans la cohérence de l'univers, de la même manière de ce qu'on est, nous, êtres humains, quand on évolue là, pas dans un monde post-apo. Les gens se créent tellement, effectivement, des fictions. C'est bien que tu prenais l'exemple d'Instagram et machin. Ils se créent tellement des univers autour d'un pain au chocolat qui, en une story, va devenir un truc céleste qu'il faut absolument goûter, machin, alors que ça reste une pâtisserie, ouais, c'est peut-être chouette, mais voilà. Et pour les êtres humains, c'est pareil. On est dans un contexte, tu rencontres quelqu'un, tu vas pas te mettre 15 000 filtres dans la vie. Tu vas te monter peut-être le bourrichon parce que t'oses pas assumer le fait que quelqu'un te plaise, mais t'as un contexte, t'as quelqu'un qui te plaît. Après, à toi de voir si tu veux t'empêcher de l'aimer parce qu'il rentre pas dans les canons de beauté, il rentre pas dans la merde. Mais en fait, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est qu'à la fin, probablement, oui, à la fin, en fait, tu comprends comment se construit un canon et comment dans ton inconscient un truc te plaît. Bien et sûr. quand tu ressors de ce jeu, ça m'a changé quelque chose là-dessus. C'est-à-dire que je te le dis maintenant, genre tu vas aller, et c'est très important ça, sur les sites pornographiques, tu vas retrouver ce genre de physique maintenant à cause d'un truc, grâce à quelque chose comme ça, parce que on va l'associer à quelque chose qui n'était pas jusqu'à présent. Mais bien entendu, et en fait, tags, ce jeu a cette espèce de talent incroyable à réussir à te changer avec le temps, ta façon de voir les choses. Enfin, c'est la façon dont le jeu est construit qu'à partir de ça. Donc, moi, j'ai lu Apologie du transsexualisme, je sais même pas si ça se dit. C'est quoi transsexuel? Apologie de l'homosexualité aussi. Elle n'est pas transsexuelle. Donc déjà, ce n'est pas transsexuel. C'est ça, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est une femme. C'est une femme. Oui. Non, mais j'ai lu des trucs qui disaient oui, c'est pas dit, mais en fait si. Mais pour répondre à ta question, en général, on va préférer, c'est toujours des questions entre guillemets politiques d'acceptation du terme, on va plus parler de transgenre, mais il y a des personnes qui elles-mêmes vont se désigner comme transsexuelles. Mais en fait, le moi terme je parle de transsexualisme parce que c'est ce que j'ai lu. Non, mais après, attends, c'est pour ça que je sais même pas si c'est correct en français. Je fais une distinction entre effectivement ce que tu as lu et le fait qu'en général, les personnes concernées et qui s'expriment, ça c'est une grosse distinction quand même, qui le font entendre, vont préférer le terme transgenre à transsexuel ou transsexualisme. Non, mais il dit quelque chose d'important, c'est qu'a priori dans le jeu, c'est même pas du tout la question, c'est juste une femme qui est musclée en fait. Il y a qu'à écouter ce qu'il nous dit. Ça dit. n'a jamais été évoqué dans le jeu, il en parle. Pour moi, j'ai toujours vu comme une femme musclée. Mais ça me dérangerait pas que ce soit un transsexuel quoi. Mais je te dis juste que c'est juste moi le premier truc que j'ai vu dans le jeu, c'est on va te mettre une femme volontairement qui n'a pas les atouts habituels, les attraits classiques du jeu vidéo pour te faire un fuck. C'est ça que j'ai vu. Après, si tu vas dans le transsexuel et tout, mais je pense que c'est juste le premier step pour l'instant. Déjà, c'est pas mal en termes de volonté. Et de l'autre côté, t'as les deux, enfin Ellie et tout, qui est plus dans le côté je vis ma sexualité comme je veux, si j'aime les femmes, j'aime les femmes. Et ce n'est pas un seul... Et c'est d'une... On va dire c'est traité avec la plus grande banalité du monde. Il n'y a pas ce côté « Ah, t'aimes les filles ?» Non, c'est genre... Voilà. Non seulement c'est acquis, comme je dirais, comme dans un monde idéal, mais en plus, comme vous le disiez tous les deux, c'est dans un monde où, franchement, c'est absolument pas les priorités, quoi. Ah bah tu m'étonnes. C'est genre, déjà de base, tu dis à la personne touche à ton cul, là tu lui dis touche à ton cul et je te déconseille de le faire parce que tu risques de te faire courser par l'infecté qui va venir te bouffer. Il y a une grosse histoire d'amour autour de ça, parce qu'il y a des bisous et tout, etc. Mais ça fait partie un peu du scénario parce que, voilà, enfin. Les trailers ont été grave mythos exprès. Ils ont inversé des personnages pour que tu sois complètement. D'accord. Tu vois, donc il se passe pas du tout ce que tu vois dans certains trailers où genre tu vois un mec et en fait c'est un autre et ça change tout le scénario. Donc je ne spoilerai pas, mais du coup ils ont fait un gros fuck. Moi, il y a une question qui m'est venue, mais tu as déjà en partie répondu, en tout cas par rapport à la lecture que toi t'en as fait, mais je me suis dit à un moment donné, bon, il y a une relation homosexuelle entre Ellie et sa petite copine, et je savais pas effectivement est-ce que l'autre protagoniste était transsexuel ou pas. C'est ça le gros mindfuck. Mais en fait,
c'est pas le stéréotype du elle est musclée donc elle est gay, l'autre elle est pas musclée donc elle est hétéro. Ouais. Tu vois, non, mais c'est pas ça là où je voulais en venir. Moi, mon truc, mais alors attention, j'ai rien contre l'opportunisme. Là, actuellement, on est opportuniste. On parle de jeu là aussi parce qu'on sait que forcément, en ce moment, c'est l'actualité. Mais je me suis dit des fois, quand on traite certains sujets par opportunisme, on peut les faire peut-être pas forcément pour des raisons très constructives et du coup maltraiter le sujet. Mais là, tu me dis que parce que c'est ceux pourquoi on les attaque, on les a attaqués aussi. Ils sont opportunistes. En gros, c'est un peu à la mode en ce moment de parler de ça, donc on met ça dans le jeu parce que c'est opportuniste. Tu vas être biaisé. Et du coup, voilà. La question s'était beaucoup posée pour Life is Strange avant déjà. Moi, ce jeu, il a un côté un peu Metal Gear Solid 2 dans le sens où tu voulais Snake, tu voulais qu'il aille sur le bad, tu voulais le jeu parfait avec lui. Donc là, je pense qu'ils s'attendaient tous à un truc. Je veux mon Joel Alpha comme dans le 1 et tout. Et en fait, tu te fais mindfucker sur plein de trucs comme ça. Et du coup, quand t'es un mec l'américain lambda, mais tu en prends plein la gueule en te disant mais non, tu auras pas ce que tu veux. Non. Grandis et chais. Grandis et chais. Alors là, moi où ça m'intrigue et je reviens aux polémiques que j'ai vues ça et là, ce qui est intéressant, c'est les gens se voyant attaqués par rapport à ces représentations sont venus. C'est un réflexe assez classique quand on est un minimum concon à ce niveau-là, qu'on se sent attaqué, sont venus comme ressource chercher des trucs chez l'équipe créative. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu dire que le modèle de motion capture d'Ellie s'en est pris malheureusement plein la gueule. En plus, c'était doublement opportuniste parce que c'est une nana, donc en général, c'est souvent de la chair à canon au niveau harcèlement sur les internets. Et même le directeur du jeu, qui apparemment serait d'obédience juive, s'est vu choper je sais pas combien d'insultes antisémites, des caricatures de son pif, enfin des trucs assez assez plus bas, quoi. Donc rien de neuf sous le soleil, vous vous en doutez bien, vous connaissez, je pense malheureusement comme moi les mécaniques internet, et puis même les mécaniques, c'est-à-dire il y a un truc qui te fait chier, tu prends un truc qui n'a rien à voir chez l'attrait de la personne et tu lui dis ton truc me déplaît parce que tu es ça, qui est aussi un autre truc qui me dégoûte et avec lequel j'arrive pas à composer. Alors, non pas par curiosité morbide, mais c'est par rapport à l'actrice qui a servi de modèle. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Parce que elle est actrice, j'ai envie de te dire. Parce que menace de mort, tu soutiens ça. Elle fait une apologie de l'homosexualité. Elle est venue toucher son cachet. Oui, mais même si ça avait été vrai, toutes les critiques qui a priori sont infondées, c'est-à-dire même si effectivement c'était une apologie et encore apologie, j'ai du mal. Non mais soyons clairs, il n'y a pas d'apologie. C'est peut-être moi qui suis têtu, borné, mais je comprends pas pourquoi on a un problème avec l'idée qu'il puisse exister des homosexuels en fait, et qu'on puisse en parler en fait, ou même pas en parler, leur donner une place mais bref. Je reviens même sur le terme d'apologie. Mais même s'il y a apologie, c'est une actrice, les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui est payé, qui touche son cachet, qui joue le rôle qu'on lui demande. Elle est pas au scénario, elle est pas au ceci, elle est pas au cela. C'est fou. En gros, elle aurait dû se distancer du projet en disant je n'accepte pas. Le vrai problème, le vrai problème, il est tout autre aussi, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent sans doute, et comme vous deux, c'est que c'est un jeu qui est très mis en avant. C'est un jeu, qu'on le veuille ou pas, qui a une com faramineuse, une prod faramineuse. On en avait parlé sur le numéro précédent, qui a été capable de faire négocier, Amir l'avait beaucoup souligné, du retard, de la reprise, du décalage de la sortie du jeu pour qu'il soit livré en temps et en heure correctement. Donc il y a déjà ça. Déjà, il part sur un truc où les gens se disent on a attendu. Donc il y a la dimension qui va venir comme ça être décevante, s'il vous plaît, pas déceptive. Non, parce que j'en peux plus celui-là. Qui fait que le jeu a une faculté d'exception. Donc on l'attend forcément en tournant. Et pourquoi je parle de ça? Je vais prendre un autre exemple, parce qu'en ce moment on est en plein Black Lives Matter, donc le hashtag sur le racisme noir. Voilà. Et en l'occurrence, à l'époque, un jeu était sorti, et c'est sorti dans la plus grande indifférence, parce que ce jeu-là n'avait pas de com, c'était des créas indépendants. C'est un jeu qui s'appelle, je crois, Sunset ou Sunrise, excusez-moi, j'ai un doute. C'était une équipe qui s'appelait, enfin c'est un binôme en fait de créateurs, c'est un couple qui s'appelle, attendez, les jeux Telltale Games, et eux c'était Tale of Tales, donc c'était un couple belge. Tale of Tales, et c'était un couple belge qui avait aussi fait un jeu qui s'appelait Luxuria Superbia, qui était un jeu en fait de représentation,
La proposition est intéressante, l'exécution un peu moins d'orgasme féminin, où on était dans une espèce de tunnel de jeu, comme si c'était un jeu. Vous vous rappelez les stages bonus de Sonic où on rattrapait les bouts. Il y avait un peu ce genre de vision là, mais avec une représentation on va dire de l'orgasme féminin. Bref, et donc qui font des jeux plutôt atypiques. Ils avaient fait un jeu revisité du Chaperon Rouge, etc. Ils avaient sorti ce jeu là qui était un peu une apologie des violences, donc toute cette époque Angela Davis, etc. Et où on incarnait en fait une comment on appelle ça, une servante, enfin comment, pas majordome, l'équivalent féminin du terme en général, c'est qui s'occupe de ton intérieur, quoi. J'aime pas le terme bonne, quoi. Mais malheureusement c'est le premier qui me vient, que j'arrive à avoir à l'esprit. Et ce jeu-là était hyper intéressant parce qu'il y avait un truc assez finaux de comment est-ce que tu t'investis par rapport à la personne qui t'emploie, voire même toujours il y avait la dimension équivoque du terme maître, quoi. Et là, tu te dis, c'est exécuté de manière en plus hyper subtile et tout. Ce jeu-là, enfin personne. Donc, on en a parlé de manière super confidentielle et ça n'a pas créé effectivement de clivage. Et pourtant, là, on se retrouve avec ce jeu-là, avec un sujet clairement, même, je vais l'oser, moins touchy que celui que je viens d'évoquer. Et voilà. Et c'est torrent de merde, comme on a dit. Parce que tu touches le grand public. Parce que grand public et parce que grosse diffusion. Il y a aussi un autre truc, je sais pas si toi t'en as entendu parler, mais j'ai aussi lu carrément que c'était un jeu anti... homme blanc, cisgenre, le fameux truc, même chrétien carrément, j'ai lu aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a une communauté chrétienne dans le jeu, je sais pas, ou alors c'était fantasmé. Non, il y a des gens qui sont dans un délire un peu religieux. Mais attends, ça me rend fou. Mais c'est pas chrétien. Mais ils ont jamais lu de trucs post-apo. C'est le b.a.-ba des créations de communautés qui se reconstituent et qui se font toutes bolosser. Je pense qu'ils n'ont même pas joué au jeu en fait. Non mais bien sûr, ça. Je pense aussi ça. Mais ça me rend dingue quoi, c'est ce genre de. En tout cas, j'ai pas parlé du tout du jeu en lui-même en niveau gameplay. J'allais te demander, ouais. Parce que un des soucis, enfin c'est pas un souci, mais quand t'as joué au 1... Il a dit gameplay, je veux pas dire, mais il a dit gameplay. Non mais attends, ça va peut-être être juste. Il ressemble beaucoup au premier. Donc t'es pas... Au début, tu te souviens plus comment on joue à ce jeu, et au bout de 10 minutes, tu fais ah ouais, c'est vrai. C'est comme jouabilité. Ça. Donc c'est la jouabilité. Le mot que tu cherches. Ça le titille, je le savais. Il ressemble beaucoup au premier, donc il est quand même assez répétitif ce jeu. Donc il faut aimer la formule. Par contre, je trouve que c'est, et c'est pour ça que je dis un chef-d'œuvre, c'est qu'il les joue dans une autre catégorie, c'est que quand tu joues, à chaque fois que je rejoue à ce jeu, je me dis le niveau de qualité des confrontations, le côté. Le jeu a été pensé pour que tu sois toujours en mode survie, t'as toujours qu'une balle, t'as toujours le dernier coup que tu mets, c'est toujours avec la dernière arme que t'as sur toi. T'es vraiment en galère tout le temps et c'est super bien retranscrit. C'est pas comme Resident Evil où tu peux à un moment créer une espèce de fossé à tellement t'as bien joué que t'as trop de munitions. Il y a jamais ça dans ce jeu. T'es toujours en train d'essayer de grappiller, genre quand t'as plus rien en fait t'es obligé d'aller te faufiler entre les mecs pour essayer de récupérer des bouts de scotch, des trucs entre eux. Tu vas prendre l'amour de la pierre. Voilà. Pour pouvoir la jeter au loin. Et genre pour te barrer, quand tu vois la sortie, tu sais que si tu pousses, tu vois genre une caisse, il faut la pousser, mais si tu la pousses ça fait trop de bruit, donc les mecs ils vont t'entendre, est-ce qu'il vaut mieux que tu les tues? Enfin t'as plein de trucs hyper high level en termes de complexité, les comportements des ennemis sont incroyablement la musique est profonds. Incroyable. La musique elle déchire, Pardon, c'est ce que la c'est. musique elle déchire. Et donc les confrontations sont juste. File mes pieds. C'est très dur de jouer. Je vous ai dit, j'ai joué à Horizon, j'ai souffert. Juste après, j'avais l'impression de jouer à un jeu de merde. En fait, c'est trop réaliste, c'est trop bien fait. Il y a trop les ennemis. Mais les ennemis sont trop intelligents. Il y a trop de. Là, tu parles duquel là? Je parle du Last of Us 2. Du dernier d'entre nous deux. Genre en termes de jeu d'action, il met une claque à tous les jeux d'action de parce loin. Que t'as la jouabilité, mais parce que moi je sais que le 1 par exemple, je suis pas du tout survival, mais il y a des jeux, là je suis en train en ce moment de me faire Witcher 3, j'accroche vraiment par rapport au scénario, enfin c'est pas vraiment le scénario, c'est plutôt les situations et les réflexions que ce jeu peut amener et je sais que moi je m'étais fait en vidéo
toutes les cinématiques du 1 de The Last of Us et j'avais adoré, même la fin. Oui, t'as Last of Us film sur YouTube. Ouais, non mais vraiment, et je trouve que c'était pertinent quoi. On avait vraiment un scénario qui tenait debout. La fin, voilà, je sais pas. D'accord, bonjour. Enchanté. Non, Non, mais il y a des gens qui aiment pas la fin. Où... Mais moi, toi, t'avais pas aimé la fin, toi? Il déteste la fin du Ah, 1. il déteste la fin. Moi, j'ai adoré. J'adore l'infirmière Je trouve la fin Joël, du mais un, alors Joël de Last of Us. Moi, je trouve que la fin du 1 est d'une justesse exceptionnelle. Moi, elle m'a Toi, surpris. tu la trouves à chier. Moi, elle m'a surpris salut. cette fin. Il se casse. Moi, elle m'a surpris cette fin. Je m'y attendais pas. Et je la trouve. Mais c'est pour ça qu'elle est nulle. Tout le 2. Enfin bref, Tout le 2. on aura le débat une autre fois. L'intégralité de. Est-ce que le 2, c'est le genre de jeu que t'inviterais un mec comme moi à dire mais mets-toi quand même les. Écoutez-vous. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait celle-là. Oui. Est-ce que ce jeu, tu me dirais, regarde au moins les Mais cinématiques? même les gens qui jouent pas à ça, faut le regarder. Il s'appelle Part 2, il s'appelle pas 2. Ouais. Et donc tout le 2 est construit sur ce qui se passe dans le 1. Et notamment la fin. Qui a, en fait, c'est ce qui se passe à la fin a un impact sur tout ce qui se passe dans le 2. Du début jusqu'à la fin. Tu vois, en faisant, bon je vais pas spoiler, mais en gros en faisant le choix de pas dire la vérité, en gros, voilà ce que ça a comme impact. Oui, parce qu'on peut quand même rappeler l'histoire du premier, c'est-à-dire que Ellie et Joël, en fait Joël a à charge Ellie parce qu'il doit l'emmener, parce qu'elle est immunisée. Donc tu veux spoiler le 1? Non, c'est les premiers instants du jeu. C'est les premiers instants du jeu. Oui, oui. Elle Elle est immunisée, voilà. et donc du coup, à la fin, s'il y a une part 2, c'est qu'on sait qu'elle est là. Elle est là, voilà. Elle est là. Alors qu'il devait l'emmener pour pouvoir retrouver un antidote, donc on sait pas trop. Bon, Bah oui, oui. Elle écoute du 113. Est-ce que du coup, ça vaudrait le coup de faire le 2 sans avoir fait le 1? Je pense que c'est faisable, mais tu rates. D'accord. Il y a pas de. Enfin, il y a tout le 1 dans le 2. Il y a pas de previously on. Il y a pas une petite vidéo. Si, je crois, au début. je crois qu'il y a, mais. Je blague, mais ça c'est un truc que j'aime beaucoup, notamment dans Mais la en fait, série... le 1 te fournit des émotions qu'il faut avoir vécues aussi. Mais c'est ça. Mais ces récaps-là, ça devrait vraiment être systématisé, parce que dans la série des Ryuga Gotoku, donc les Yakuza, t'as une séquence que tu peux faire un récap de tous les volumes précédents. Et ça, mais la relation entre Joël et Ellie, tu peux la vivre ou la comprendre à quel point elle est forte que si t'as fait le 1 déjà. Enfin, d'autant tu plus. commences le 2, tu fais pourquoi il s'aime bien. Mais... Je me suis de toute façon, mais bon, c'était à spoiler dans les prévoir. longueurs. En faisant des recherches, je me suis fait spoiler les jeux. Il y a quelque chose qui se passe assez tôt dans le jeu. Oui. Si t'as pas qui fait le 1, vénère je tous pense, les Américains. Si t'as pas fait le 1, oui, mais moi je trouve ça intéressant que ça vénère parce que ça veut dire qu'il y a une émotion en fait. Bah, le 1 avait fait ça déjà à l'époque. Mais dans un autre jeu. Toi aussi, tu t'es fait spoiler cette. Non, pas le début du 2. Le début du 1. Oui. Non, mais dans le sens où, non, tu sais pas de quoi je parle. Et dans le sens où, oui, mais moi je pense que quelqu'un qui n'a pas fait le 1, ou alors comme moi qui connaît pas le scénario du 1, forcément, c'est pas le même enjeu. Ça peut pas te faire le même effet. Hein. C'est là qu'il y a un gros wad en fait à tous les mecs qui attendaient. D'où le côté je veux pas de trucs, c'est pas le jeu que je voulais, nanana. Naughty wad. C'est pas ce qu'on m'a vendu dans les trailers. Mais même en fait, il y a une partie de moi, c'est pour ça que j'en parle en connaissance de cause. Moi aussi j'ai grandi avec les Solid Snake et tout et les personnages mal alpha, j'ai grandi avec ça. Donc il y a une partie de moi qui aime bien qu'on me change pas de mes habitudes et tu vois. Et donc qu'on me fasse des fuck tout le temps comme ça, il faut être quand même vachement adulte pour le prendre en disant ah oui, OK. Donc il faut que je l'accepte. Il faut que parce que ça va me faire grandir, tu vois, c'est un jeu qui te fait grandir. Mais si t'es pas là dans ce délire là, t'es genre c'est quoi cette merde, vas-y, c'est pas prévu là. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a pas une caméra dans le jeu, y a pas Le principe même de l'attente, hein, c'est qu'on risque d'avoir des déceptions. Mais c'est un jeu, on te met que des wads. Déceptif. Ouais, Hein, c'est un jeu déceptif. Et puis on n'a pas parlé du coup des infectés beaucoup. Parce Oui. que ils sont. En fait, il y Faut a de l'eau de tellement cette Javel pour histoire ça. avec l'homosexualité, tout le bordel, la meuf musclée, qu'on oublie. Moi j'ai carrément lu, ouais, il n'y a pas de zombies. Non, alors c'est complètement fou. Ce Bah jeu. déjà oui, il n'y a pas de zombies, c'est des infectés. Oui, donc t'as rien compris. Mais en fait, ce jeu te. Et si c'est désinfecté, il n'y a pas de zombies. Mais je pense qu'en Non, fait, non, mais- les choses que j'ai lues, c'était des gens qui n'avaient pas fait le jeu. Mais bien sûr. C'est presque la moitié du jeu. Mais sauf qu'on n'en parle pas parce que c'est. On va dire, ce n'est pas. Ça va être dur de faire du buzz là-dessus parce que c'est assez classique. Mais mec, ça fait toujours peur de ouf, hein, ce jeu. Hein. Moi, il y a des passages. J'étais pas bien. Voilà, moi, je niquettes, te tease un peu. Genre, à un moment, tu vas à l'endroit où genre il y a eu le premier infecté. Crois-moi que t'avais pas envie d'y aller. Hein. Ouais. Genre au sous-sol, où il fait nuit. Enfin, tu vois, les trucs où vraiment t'as pas envie d'aller, quoi. Comme quand ta grand-mère te demandait d'aller sortir un truc au grenier, quoi.
Ouais, non, mais voilà, donc ce genre de truc-là, je sais que vers la fin, t'as des passages dans des hôpitaux et tout, c'est horrible. Les T'es hôpitaux. tout seul. Parce que dans le 1, t'es globalement... dans Est-ce le 1, qu'il y a un beffroi? Ce qui manque le beffroi. Voilà, petite blague sur Resident Evil 3. Yeah. On vous aime les trolls. Non, mais dans le 1, t'es habitué au fait d'être toujours en duo. Et ça te fait moins peur souvent d'être en duo. Hein. Dans le 2, il y a du duo et pas du duo. Il y a un mélange. Et donc les moments où tu pries pour les moments où t'as pas le duo, quoi, parce que tu te dis, mais en fait, ce jeu tout seul, c'est horrible. C'est horrible. Et la lumière, enfin, tout est super bien fait. Donc la lumière qui est bien faite dans un environnement où il n'y a pas de lumière. Les bruits des infectés sont tellement bien travaillés. Et c'est encore plus compliqué parce qu'il y en a toujours des nouveaux, évidemment. Ouais. Putain. C'est que la folie, là, les cris qui tapent et tout, enfin... C'est fabuleux. Ce jeu, il y a plusieurs jeux dans le jeu déjà. Donc, il y a 2 jeux au moins. Il y a un jeu d'action plus un jeu de survie. Voilà. Donc 2 en 1. il est trop long. Enfin, il est pas trop long, mais il est. Voilà. Il l'a dit. Il est trop long pour les habitudes des consommateurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut pas le consommer comme les jeux d'aujourd'hui. Il faut prendre son temps. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude d'une série de la Fox et qui découvre The Wire, quoi. Mais voilà, il faut pose-toi. Pose-toi parce que ça vaut le coup, il y a un intérêt. Mais si tu le bouffes en mode je vais le finir, j'ai un test à rendre, il va te saouler. Il va te saouler parce que tu n'en vois pas le bout. Et donc à un moment, j'ai pris le temps en me disant bon, j'ai compris, il faut que je ralentisse. Parce que clairement, j'étais sûr de l'avoir fini et en fait, ça recommence. Et tu fais waouh, putain. Mais tout ça a un sens à la fin, tout se recoupe et tous les engrenages du jeu. Il y avait effectivement des parties qu'on aurait pu enlever, ça c'est sûr. On n'était pas obligé de faire autant. Mais c'est un jeu généreux. C'est un jeu syndrome du boucher. C'est un jeu peut-être trop généreux. Voilà, c'est tout ce que je dirais comme défaut. Il y en a un peu plus, je vous le mets. Exactement. Enfin, je vous le laisse quand même, parce que je vous le mets. Surtout si t'as demandé des chipots. Oh, c'est sale. J'aime bien parce que moi j'ai le casque, donc j'entends vraiment toutes les petites répliques intérieures. Mais qu'il est con celui-là. Ouais, t'as entendu ça? Pardon. Il est con. Non, mais on se plaint tout le temps de qu'est-ce qu'on a pour notre argent. Bah là, tu vas fermer ta gueule et puis tu vas en avoir beaucoup pour ton argent. Et bim. Voilà. Tu auras jamais un jeu aussi beau, tu auras jamais un jeu aussi long. Ça n'existe pas. Combien à peu près d'heures tu dirais? J'en sais rien. En heure sur 20. J'en sais rien. En heure sur... Je sais plus, j'ai pas regardé. J'arrête de mais compter. 30 heures, 40 heures. Au moins, mais pour un jeu d'action, tu les vis pas pareil que pour un RPG. C'est ça, oui, vois. bien sûr. Donc je te dis que pour un jeu d'action, c'est 2 à 3 fois un jeu d'action. D'accord. Donc 20 en 25 général. heures. Je dirais. Je sais plus. Je sais plus, j'ai arrêté. Mais j'étais usé Mais à la en fin. même temps, on dit ça, mais les jeux d'action ces dernières années, on est à l'aise sans trop forcer sur plus du 12-15 heures que l'habitude des 6 Call of Duty x10 au niveau de la durée de vie. Non, mais quoi. même God of War, le dernier en date, qu'Olivier doit toujours faire. Oui, je dirais qu'il fait 1 fois et demi God of War. Ça doit faire un an et demi que mon frère m'a prêté le jeu. God of War, il est toujours à la maison, je l'ai toujours pas touché. Bon, après, il y a une histoire de quête annexe. Une histoire de quête annexe, une histoire de. On peut les zapper? Non, mais il n'y en a pas dans le jeu. Ah je bon, parlais dans d'accord. God of War. Si tu peux l'augmenter avec les Parce quêtes que annexes. il y a un petit côté, un petit côté chiant. RPG. Ouais, il y a des espèces de. Comment ils appellent ça c'est pas les chimères, c'est les harpies, je crois. Voilà. Il y a des harpies dans le jeu, il faut aller les retrouver. C'est relou, ouais. Voilà. Voilà, j'ai plus ou moins. Attends, est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié de parler dans ce jeu? Il y a des réponses concrètes au pourquoi du comment de cette infection Parce que tu dis à un moment donné, tu vas retrouver le patient zéro, ou enfin du moins ou l'origine du truc. Oui, mais c'est une chauve-souris. C'est plus pour une histoire de j'ai besoin de soigner quelqu'un. Enfin, d'accord, okay. Ça n'a rien à voir. Okay. Mais c'est le seul endroit où personne n'est allé, c'est là-bas parce d'accord. qu'il reste encore tout. Et crois-moi, quand tu vas, genre il n'y a pas d'électricité, donc faut la remettre. Et dans toutes les pièces, il y a des gens. Ah oui. J'y vais, mais j'ai peur. Ouais, c'est ça. Et voilà. J'ai peur. Et donc il y a le patient zéro, enfin ce genre de truc là, tu vois. Tu te doutes bien qu'il est bien le patient. Ouais. C'est zéro, c'est pour l'accueil TripAdvisor en fait. Ah c'est pour ça qu'il est patient. Mauvais accueil. Non, c'était horrible, horrible. Ce passage est horriblement bien fait, mais horriblement stressant. Et c'est vers la fin, mais ça se mérite. Et quoi. Et c'est fini, comme Capri.
Quand t'as terminé T'as le jeu, pris. Comment ça? quand t'as C'est terminé le jeu, fini. on n'en parle plus. Ou Et est-ce qu'il y a... dire Ouais, que je pense. c'était la ville de Je mon pense que- premier amour. Tout à fait. Tu Merci pourrais de faire une connaître part les classiques. 3, mais ça serait pas une bonne chose. Mm. Patient 0, enfin, si, 0. Tu peux faire un Last of Us avec d'autres personnages, je pense que ça serait mieux. J'imagine le trailer de part 3 des Impatient 00 encore plus noir. Oh, c'est sale. Waouh. Hashtag Black Lives Matter. Ah merde, j'ai même pas... Oh, putain. C'est sale. Ah oui, oui. J'ai même pas Il s'en aperçoit après. Bah, c'est beau après tout ce qu'on vient de dire. Bah ouais, mec, Ah, qu'est-ce non, que tu mais fous? J'étais vraiment en mode lumière avec celle que j'ai dans la gueule d'ailleurs, mais d'accord. Ah, tu critiques mon Pardon. éclairage. Tu critiques mon éclairage. Non, il est parfait, il m'a réussi autant. Merci. Non, voilà, c'était un très très long jeu, très très bon jeu. Il m'a mis une claque et il tue. Et voilà, pour moi, c'est Il tue. le jeu qui te dit genre la PS4, n'oublie pas, Elle est morte. Elle est là. n'oublie pas. Et comme il va ressortir sur PS5, on va dire que c'est un jeu PS5 limite. Ça me fait de la peine. Ouais. Tu vois. Bah, C'est déjà, comme Breath of the Wild qui est un jeu Wii U, mais bon. Déjà, la part 1, du coup, était sortie sur PS3 et envoyait du lourd, quand même, graphiquement parlant. Donc, Mais pour beaucoup, c'est un jeu PS4. Tu vois, Oui, moi, c'est je vrai. l'ai aussi, c'est un jeu PS4, mais en fait non. C'est un jeu Ils auront fait le début et la fin. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Non, mais c'est qu'ils mettent Ah. une queue claque, mais Coq-clac. que claque. mais toute la haine là autour du jeu, c'est vraiment. J'espère que ça va faire grandir un peu la société. Les rageux vont rager, les jaloux Oui. vont jalouser. Ah oui, non, mais, c'est- oui, non, mais c'est- oui, voilà ce que je voulais vous demander tout à l'heure, parce que vous parliez du Bah, le si ça te porno plaît pas. Mais Est-ce que est-ce t'en que- parlais? Bah oui, il a dit que ça avait popé même Juste sur les catégories de Une porno. question. C'est comme ça que se font les révolutions maintenant. Je vais pas faire Il faut qu'il y l'avocat. ait des sur tags Pornhub. sur le porno. Bah, Je vais pas faire l'avocat du diable. Vas-y. Mais diable. est-ce que quand t'es hétéro et que tu acceptes le fait qu'il y ait des homos, mais est-ce que t'as le droit T'es grand de prince. dire, et c'est pour ça, et c'est là la question, c'est est-ce que tu as le droit de dire que ça te fait quand même chier de voir des homosexuels qui s'embrassent et tout parce que ça te dégoûte, malgré le fait que tu l'acceptes? Attends. Pour moi, la notion d'acceptation, c'est une notion fondamentale dans l'existence humaine. C'est à partir du moment où tu es dans l'acceptation, et je ne dis pas la résignation, que tu peux enfin voir les choses telles qu'elles sont. Donc accepter, c'est au-delà de ton avis personnel. C'est j'accepte que les choses sont telles qu'elles sont. Des homosexuels, il y en a toujours eu. N'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. Bah oui, Il y a toujours l'hétérosexualité eu, est une invention humaine donc, d'ailleurs. donc ça a toujours existé. À partir de là, c'est accepter, c'est dire ok, bon bah c'est tel que c'est. Ça c'est l'acceptation. Maintenant que ça ne te plaise pas, c'est encore autre chose. Je vais pas tomber dans l'écueil du oui t'es homosexuel refoulé parce que machin. Bon, j'ai envie de te dire, moi j'ai déjà vu deux hommes s'embrasser, j'ai pas été plus dégoûté que ça. En fait, Mais je m'en tu- fous. mais Non, est-ce que là- tu- mais là, avec- on parle pas de moi, hein, je mais pense- est-ce que tu conçois qu'il y a des gens Moi, que ça les Moi, gêne et oui, qu'ils bien n'arrivent sûr, pas à bien sûr. gérer en Moi, fait. je te répondrais, l'enjeu vraiment, c'est la question du tact. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Que tu puisses voir quelqu'un qui va te dégoûter, moi, de manière égale, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, en fonction de l'embrassade, je vais pouvoir être gêné ou dégoûté. Je prends un exemple type, c'est-à-dire quand tu vas avoir un roulage de galoches qui n'en finit plus, où ils sont plus en train de se nettoyer les molaires que de se vaguement s'embrasser, moi, il y a un moment, je suis gêné. Et peu importe qui que ce soit, machin. Oui, Après, il y a un deuxième cas de figure, au-delà de celui-là que j'ai Mais donné, là, qui t'es est gêné, t'es volontairement pas dégoûté, extrême. c'est pas la même Oui, chose. Là, c'est le rapport à la, on va dire, à la pudeur ou Non, à la. c'est un peu dégoûtant quand même, Parce hein. que, oui, non, il y a une dimension de dégoût, c'est pour ça que j'ai bien précisé homme, femme, peu importe la dimension d'identité sexuelle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais t'en arrives à un deuxième point qui est peut-être le tact, et c'est là le plus dur, et c'est là l'enjeu. Moi, je te rejoins, je te réponds, Amir. Je sais, je vois qu'il peut y avoir des gens qui vont dire ça me dégoûte, et même pas simplement sur un petit bisou entre deux hommes, entre deux femmes, il y en a qui vont dire ça. Le problème, ça va être comment la personne va être capable de le transmettre de manière qui va pas être trop offensive ou dégueulasse. Qu'elle le pense, mais évidemment, qui va l'empêcher C'est là où on arrive à des problèmes de police de la pensée. Tu peux pas venir c'est même contre-productif. Si tu viens, tu dis t'as pas le droit, tu peux pas... Ah oui, bien sûr. Voilà, on arrive au même problème. Le vrai enjeu, ça va être la personne, et ça vient, comme tu l'as très bien dit, avec des exemples comme ce jeu et plein d'autres œuvres culturelles. Moi, je continue d'avoir de l'espoir là-dessus. C'est un des rares trucs dans l'être humain où j'ai encore d'espoir, qui vont faire passer subtilement le message. Et où toi-même, c'est un super témoignage sur ce que tu as dit sur ce personnage féminin qu'il y a dans le jeu. Bah, je m'attendais pas effectivement à être intéressé, attiré peut-être avec une femme qui a ce physique-là, qui était peut-être pas dans mon spectre de canon de beauté, et que c'est même pas au final son physique qui m'intéresse. C'est simplement comment tu vas venir le transmettre. Si t'es là que tu fais
C'est comme quand tu bouffes un truc. Tu sais, des fois, il y a des gens, tu te dis, ah, moi, je vais bouffer du chou. Il y a des gens, ça les dégoûte, ils sont à côté de toi, ils font, mais tu manges ça. C'est dégueulasse. C'est la façon dont tu vas renvoyer quelque chose à l'autre. C'est une question de tact. Que ça te dégoûte, essaye de l'intérioriser. Après, c'est difficile. Quand t'as un mec ou une meuf qui, dans leur éducation, on leur a répété en boucle, c'est dégueulasse, pas de ça sous mon toit et machin. Comment, malheureusement, veux-tu que les personnes qui suivent derrière, à part en s'étant éduquées, en ayant la chance de faire des rencontres et de se sensibiliser à ça, n'aient pas une reproduction de ce schéma-là? Après, il y a aussi, je ne vais pas généraliser, mais des personnes qui sont dans une forme de dictature du désir, on va dire. C'est-à-dire, à un moment donné, je pense que vous avez déjà dû avoir cette conversation. En tout cas, moi, je l'ai déjà eu avec des hommes qui vont te dire, ah, 2 mecs qui s'embrassent, c'est dégueulasse. Et si tu leur dis le truc bateau, et si c'est 2 femmes, ah ouais, mais là, c'est pas pareil. C'est pas pareil pour toi. C'est pas pareil, c'est mon scénar du vendredi soir. C'est ça, c'est ton désir à toi. Et donc, en disant ça, implicitement, ils disent, je pense que mon désir fait valeur d'autorité. Et qu'à un moment donné, si ça correspond pas à mes désirs à moi, c'est malsain, ou c'est pas ceci, ou c'est pas cela. Non, gars ou meuf, c'est juste que c'est pas tes goûts. Et ok, mais d'ailleurs, comme les choux, bon, même si c'est vrai que ça, le parallèle est un peu limité, mais ça ne te plaît pas, ok, t'as le droit. Et ça, à ce moment-là, il n'y a personne qui est là à te dire oui, parce que j'ai déjà vu l'inverse, parce que là, quand même, on a été un peu à charge sur les personnes. C'est pour ça que anti, je l'emmène dans le sens. Mais il y a les gens pros aussi qui, des fois, peuvent exagérer, et d'autres qui vont te dire, parce que ça, je l'ai déjà lu. Il faut penser ça. J'ai déjà lu des gens qui te disent que si tu refusais de coucher avec une femme transsexuelle sous prétexte qu'elle avait des attributs sexuels masculins, t'étais pas normal quelque part, et que si dès le départ elle t'avait plu physiquement, tu deviens transphobe à partir du moment où tu refuses de coucher avec, parce qu'il y a une paire de testicules, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre terme, avec un pénis. Et là, je suis pas d'accord. Là, non, je suis désolé. On peut pas tout mélanger. Que tu t'en prennes physiquement à cette personne parce que finalement, t'apprends que c'est un ou une transsexuelle, c'est autre chose. Mais que t'aies pas envie de coucher avec parce que le pénis masculin te fait pas fantasmer, c'est encore autre chose. Et il faut pas tomber non plus dans l'autre travers qui dit c'est pas normal. C'est pour ça que je dis je vais pas tomber dans l'écueil de t'es homosexuel refoulé ou ceci ou cela. Il y a un super épisode, ça vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un super épisode d'Ali. Merci. Il y a un super épisode d'Ali McBeal là-dessus. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Ali McBeal à l'époque. Et il y a un des personnages du cabinet Cage & Fish, donc qui est le cabinet d'avocat principal, qui à un moment sort avec un personnage, donc qui est une actrice qui est interprétée par celle qui jouait la directrice de l'hôpital dans le Dr House, donc sa compagne d'ailleurs. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'actrice, qui est une très chouette actrice d'ailleurs. Et il s'avère en fait au bout d'un ou 2 épisodes qu'il apprend que c'est un homme, que c'est une femme transgenre. Et il y a tout un long truc et qui n'est pas jugeant du tout. Je trouve que cet épisode, vraiment, si vous avez l'occasion de le retrouver, de voir les quelques épisodes qui composent cet arc-là, même de regarder Ali McBeal, que je trouve très très chouette et encore très bien foutu aujourd'hui, regardez-le, et ça résume tout ce que tu viens de dire. C'est effectivement la réalité et la finesse de cet arc-là, c'est que c'est pas jugeant, que le mec se questionne pendant de nombreux épisodes, est-ce que je suis encore vraiment attiré par elle maintenant que je sais que la réalité et au final en fait, spoiler, bouchez-vous les oreilles si je vous ai hypé et que vous voulez le voir de l'autre côté, il se trouve que le mec décide de rompre, mais que ça se finit en fait, et l'actrice, enfin le personnage qui joue, dit écoute, quittons-nous sur une bonne note, quoi, et c'est tout. Je peux entendre. Voilà, là, ce niveau-là, personne ne peut rien dire, quoi. C'est un choix personnel. Est-ce que je vais plus loin ou pas? Mais de là à dire oui, tu veux pas, donc t'es transphobe. Non, comme on disait tout à l'heure, touche à ton cul. Voilà. C'est ça. Voilà. Non, mais soyez pas, blague à part, ne soyez pas jugeant sans vous donner des leçons quelconques clés en main. Je peux comprendre le fait que quelqu'un qui a joué au 1 et qui a des problèmes avec ça le vivre comme une forme de frustration de devoir mais bien sûr. Voir ces choses-là qui le gênent. Oui. Du coup, il se sent exclu. Mais comme dit Olivier, ça doit pas faire autorité. Ça doit pas venir foutre en l'air quelqu'un qui va prendre. T'as le droit d'exprimer ta frustration, mais pas genre ton évidemment. T'as rien compris, tais-toi. Oui. Voilà. Mais c'était juste que je voulais quand même, faut toujours faire un pas dans les deux sens. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui le vivent comme une espèce de, ils se sentent de trahison. Voilà. Par rapport au 1 qui est beaucoup plus puritain américain de base.
Il y a pas ces problématiques-là dans le 1, très peu. C'est plus le rapport père-fille, des trucs assez classiques. Sauf donc, le DLC, on apprend oui, effectivement oui. qu'Ellie a des premières Déjà, ça, d'amour, je me rappelle, à l'époque, ça avait fait jaser. Hein. Oui. Oui. C'était... Mais là, il a le film, le jeu, tu vois, Le Trahi a Lotus. quand même des ambitions beaucoup plus larges en termes de, idéaliste. Il est assez, il veut Il y a pousser une la forme de discours quand même. surtout on peut dans pas- une on peut pas Amérique dire. qui a tendance à régresser. N'est-ce pas? Voilà, moi j'en ai marre. Voilà, Ok. j'ai tout dit. Avant qu'on Jean- passe au reco, j'ai un coup de gueule à faire. C'est Lui pas une reco. C'est Le un... double non, dragon. c'est un coup de gueule. Tu vois. C'est un coup de gueule complètement matérialiste, je l'assume. Mais ça va me faire du bien. C'est une sorte de psychanalyse. Non, parce qu'en fait, alors, C'est carcarquique. alors on enregistre en période de solde. Et moi, ce que j'aime bien faire quand j'en ai l'occasion, c'est le premier jour des soldes, je vais faire les magasins près de chez moi qui vendent des jeux vidéo, voir si je trouve pas des trucs vraiment pas chers. Et alors, j'ai trouvé Yesterday Origins. Par contre, je l'ai pas encore fait, hein. C'est un point and click, mais qui a plutôt des bonnes critiques et tout. Et j'étais content, je me dis tiens, en physique, hein, parce que non, c'est plutôt des gens en démat, tu vois. je Et vois, il le je voit vois où venir. tu vas, il je le vois voit. où tu vas. Alors pourquoi, en fait, pourquoi je remets le contexte des soldes, c'est Oui, parce que pourquoi Olivier? j'ai ma part de responsabilité. J'y suis pour quelque chose. Mais donc j'ai acheté ce jeu parmi d'autres articles pour tout dire, sans vraiment faire gaffe. Et je suis rentré chez moi, j'étais content. Et je regarde toujours, tu sais, s'il y a au moins un petit livret. Tu sais, pour le coup, je suis très Aux 20e toilettes, siècle. tu vas te lire un petit. Je suis très fin du 20e siècle, moi, pour ça. Donc j'ouvre et là, je fais, mais qu'est-ce que. Et en fait, alors, je sais pas si on va bien voir la caméra. Si, on voit bien. J'ai Y a rien, rien. j'ai rien touché. Il y a rien. Et il y a un code. Et en fait, oui, donc c'était écrit dessus. Hein, Ça s'inscrit code dans la de sé- téléchargement uniquement ne contient pas la carte du jeu. Mais Est-ce que pourquoi vous faites ça? Mais à quoi ça sert de faire des boîtes jette-le, ça va faire des vues. J'avoue, ça sert à rien la boîte. À quoi ça sert de mon faire cadrage, des boîtes vides? putain. À quoi ça sert? Pourquoi Et- vous faites ça? alors, Olivier- C'est quoi votre but dans la vie? Non, moi, Vous êtes qui? Vous avez vu une enfance difficile? Laisse-moi finir. Il D'accord, faut que je d'accord. règle mes comptes. Non mais attends, tu peux aller sur le côté écologiquement, C'est n'importe quoi. C'est on impeccable. construit des boîtes. On quoi, touche vides. le fond. Là, Oui. on a touché le fond. J'ai conscience que mon rapport est très matérialiste aux jeux vidéo, que j'aime bien avoir ma boîte, mais au moins parce que je sais qu'il y a la cartouche de jeu et que je vais la garder longtemps. Non, Mais là, faut, je vais c'est quoi garder cette une mode boîte vide avec un code de téléchargement. Mais Non, non, vas-y, vous non, m'énervez. non, c'est plus grave que ça. Parce qu'une fois que tu auras téléchargé le jeu avec ton compte, elle vaut plus rien la boîte. C'est ça, C'est exactement. une boîte vide C'est sans une code. boîte vide. Et voilà, c'est ça. Est-ce que ça s'inscrit, comme disait Amir tout à l'heure, dans la série #Growad? J'ai de la haine dans mon cœur. Ouais. J'ai de la haine dans mon cœur. là. Mais je t'avais dit, moi j'ai un jeu comme ça. Je t'avais pas dit De quoi? J'ai Biohazard collection sur Switch. D'accord. Il y a, Collection en plus, j'adore. c'est genre il y a le 0 et le 1 quoi. Ouais. Et les remakes là, et genre il y a le 0, mais il y a pas le 1. Le 1 c'est un code. Donc en fait c'est du mytho. Donc collection, Respire, tu sais, c'est respire. un truc de collection qui T'as l'est vu pas si du on met tout. un demi-watt ça marche, viens on met tout le doigt. il est content. Ça rentre. Hein. Il est content. Non les Bon. gars, vous êtes vraiment des gros cons. Là, c'est de la Je cou- pa- c'est je l'accouchement passe de direct sur cheval. hein. Marocco ou... Allez. Ok, Bah, du bon. positif. T'es lancé. Alors, Sensu. C'est du vert, en projectif, c'est positif. Donc, c'est de Daisuke Imei, ou Imei, je sais pas comment on le dit. Comment tu vois ça? C'est de chez Imai. Casterman. 5 tomes, donc c'est une série courte, c'est un seinen, et en fait ça raconte la vie de personnes. Donc là en l'occurrence le personnage qu'on suit c'est une jeune femme qui s'appelle Yoko. Ah, je croyais qu'elle s'appelait Ça personne. ça parle de la vie des invisibles en fait. C'est des gens qui vivent complètement Ah oui, on en avait retirés parlé. de la société, qui sont une sorte de parasites. Hein, Mais qui donc, le font sciemment. voilà, qui le font d'où disparaissent Sensu de la en fait. Hein. Ils circulation. viennent, ils squattent les appartements, ils repèrent les modes de fonctionnement des gens. Et donc en fait dans la journée ils viennent dormir chez les gens. Ils se servent mais subtilement pour pas qu'on remarque leur passage. Ils profitent du confort matériel que eux n'ont pas des autres quand ces autres n'en jouissent pas. Mais ils font tout pour ne pas se faire repérer. Et, Ceux qui prennent des Pringles, mais des différentes boîtes pour faire croire qu'il n'y a rien qui a été pris. Exactement. Ouais, je le connais. Et donc il y a tout un... Sale race. Il y en a plusieurs qui vivent comme ça, donc il y a une espèce de monde à côté qui se construit. Donc vous doutez bien que c'est pas un monde où tout se passe facilement, où il y a des dangers, où il y a même des codes. Un petit peu, alors pour
qui est plus connu, même si c'est quand même différent dans le traitement, Hammer Béton, je sais pas si vous connaissez tous Ah les bah deux. oui, bien Voilà. sûr. Où là, bon, c'est pas, c'est plus auto des SDF dans Hammer Béton. Oui, c'est Mais des, où- c'est des reclus, c'est un peu comme la cité de Dieu aussi. C'est ça, voilà. vraiment des gens Où qui là, vivent il dans y a des- un code en fait Ouais, de Un conduite à téléchargement tenir. Non, pardon. Non. J'étais encore dans Bah, la Switch. c'est-à-dire que Doucement, non. quand t'es une sangsue, tu marches pas sur les plates-bandes d'une autre sangsue, sinon C'est ça. t'arrives des bricoles. Je veux La pas bagarre. spoiler. Moi, je trouve que dans le style graphique, alors, j'allais dire c'est noir et blanc, vous me direz. C'est noir. C'est du manga. Non, mais il y a beaucoup de jeux au niveau des noirs très intenses. Noir Enfin, absolu. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. Faut aimer. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté un peu Pierre Soulages? Oui, tout à fait. Non, c'est très contrasté. Voilà. J'aime beaucoup. 5 tomes, c'est vite fait. Et je trouve le propos intéressant. Voilà, j'en dirai un peu plus. Bah écoute, ça fait Faites-vous bien plaisir. envie. C'est rare que tes recos. Sois courte. Parce que j'avais prévu le coup, j'ai commencé sur un coup de gueule, donc je voulais pas m'étaler GG. pendant 107 ans. Ah, il est malin. Il Ah, est il est malin, coquin. Il est coquin. Vas-y, Aucun, Mehdi, c'est là. tout. Vas-y, Il Mehdi. est coquin. Non, moi je cherche encore, donc vas-y. Je t'en prie. Donc, comment faut que je trouve des C'est- recos comme ça Ouais, bah oui, à l'arraché. Alors, tu nous fais le bonheur à de l'arrache, pas non, je parlais Je d'un peux film. commencer, mais... D'accord. Knives Out, Ok. qui s'appelle donc Ah un oui. couteau tiré. Je sais Ouais. pas si Ah. vous l'avez vu ou pas. J'ai vu passer l'affiche, oui. C'est un. Comment ça s'appelle les films à la Cluedo là Oui, Qui a tué Et- C'est un nom ce genre de film. Who done it? Il n'y a pas de nom en fait, c'est ça Who Done It Oui, je le genre Who done it. En gros, ouais, on voilà. commence dans une maison, et c'est toujours les mêmes maisons super jolies, les trucs avec une vieille bibliothèque et tout, et il y a un meurtre. C'est un thriller haletant. Je l'adore celle-là. Haletant. Haletant. Bon, c'est un- Oh C'était. Je croyais que c'était lui, mais en fait c'est lui. C'est Et non, ça, c'est voilà, lui. Oh Mais en Ah, fait, ouvrez les guillemets, à couper le souffle. avec un couteau tiré. Nabila a dit, Twitter Nabila96, on se retient de respirer. Voilà. C'est l'évolution en fait des critiques de cinéma. Vous voyez, on est donc c'est un film qui est sorti juste avant le confinement, pas peu de temps, genre vers Noël. Et il a un putain de cast complètement ouf avec des gros acteurs, genre Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Wow, de la gross machine Toni américaine. Collette. Wow. Il y a le Captain America, tu vois comment il s'appelle? Aucune idée. Christopher Plummer, tu sais qui c'est ou pas? Je connais Christopher Plumber, mais il m'a aidé Christopher une Plummer, fois pour tu me connais calmer. pas? C'est le vieux que lui là. Mais si, Tu vois, lui t'inquiète, Ouais, t'inquiète. tu vois. T'es caté. Donc il y a du gros cast, c'est l'histoire, il y a un rebondissement, mais nouveau, enfin c'est pas ce que t'attends quoi. C'est pas si classique que genre il a tué. Non, c'est un peu plus profond que ça. Il l'a tué, a tué. Il y a il y a du Oh. plot twist, il y a des trucs, c'est très sympa, c'est propre, c'est C'est Night c'est un bon Shyamalan. film, Shyamalan. Non, Shyamalan, c'est pendant tout le film il se passe un truc et à la fin c'est l'inverse. C'est ça. Et là c'est un peu plus fin que ça. C'est plus fin. Toute la film, il se passe un truc, et à la fin, c'est l'inverse. Ça se de mange ce que sans fin. ça aurait dû être à Voilà. l'inverse. Voilà. Il y a même Shyamalan qui dit que c'est pas du tout ce que vous croyez à la fin du film et qui ressort de la Oh, le caméra. coquin. Bien, ouais. Voilà, c'était mon truc. Bon, je fais des petites. Petite reco. Ouais, pas vite ça. fait, comme ça, Mehdi, il est sous pression là, il va nous sortir. Bah Plus ouais, vite, oui, je suis en train de plus vite, chercher. on Je suis en train t'attend, de chercher, on ça t'attend, m'emmerde, ça- j'arrive pas à L'heure retrouver les... tourne. Oui, Hein j'arrive pas à retrouver le nom du resto, j'espère que je vais retrouver. C'est parce qu'on Alors, avait c'est le décidé- McDo à côté d'Opéra. Et voilà, c'est tout pour moi. Franchement, les Big Mac, ça a rien à voir avec Ah, celui de Barbès. quoi. Déchirant. J'avoue, il est plus. Bah, il est. En fait, ce de Barbès a plus de goût parce qu'il est préparé Mais- exclusivement à base de main sale. J'adore. J'adore ce débat Donc, en il a un général. petit saveur. Des gens qui viennent te dire les McDo sont différents entre eux. Ça existe vraiment, ça? Ah oui, il y a vraiment des gens qui vont te faire. Il y a même des pages sur internet, comme il y a des gens qui font des classements de kebab, de kebaberie, quoi. Et ouais, vas-y. Vas-y. Non, j'allais dire peut-être Camille a raison parce que je vois pas autre que l'hygiène, qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Non, il y en a qui vont dire, je pense, la façon dont ils vont être plus généreux en sauce ou des conneries comme Mhm. ça. Je pense. enfin, bref. Non, parce qu'il me semble que c'est des trucs dosés. Hein. C'est-à-dire que t'appuies. Ah oui, d'accord. tac, C'est ça te déjà. met- Ouais, c'est normalement, comme c'est pour les standardisé de malade. Hein. Comme pour les médicaments. Ah, ça y est, cool, j'ai trouvé. Donc, c'est un restaurant à Angoulême dont je vais vous parler cette fois-ci, parce qu'on voyage. On ne voyage. fait pas, on ne fait pas À dans l'occasion du festival, Ah, c'est tout ça à fait. voilà. On ne Au fait pas détour de votre visite du festival Voilà. Angoulême, une- vous pourrez aller vous restaurer dans le Ah. célèbre restaurant
Cocotte. Cocotte. Voilà. Terre de contraste, évidemment, Angoulême. Non, Ça blague à- s'écrit comme la cocotte. Non, Cokotte. C'est comme dans le film, il y a du plot twist. Et en l'occurrence, voilà, cuisine, comme qui dirait, raffinée, etc. Pas vegan, C'est du au- coup, cocotte, je C'est suppose. Pardon. Pas C'est vegan, pas vegan. cocotte. Non, il y a comme tous les restos maintenant, il y a des propositions, des offres véganes, mais pas nécessairement. Non, pas Enfin, comme tous pas les moins restos. vegan que d'autres, pas plus, voilà. Rien que Juste, végétarien, ouais. c'est compliqué. C'est ça. Et c'est au 6 rue des Trois Notre-Dame à Angoulême, vers le centre où vous avez la concentration des restaurants pour qui On a est déjà sur été quelle gamme de à prix, Mehdi? Angoulême. De mémoire, je pense que tu peux t'en sortir en te faisant plaisir sur une petite maximum une petite trentaine d'euros. Ah, maximum 30. Non, mais si vraiment, tu peux toujours aller plus loin. C'est un resto, hein, où tu commandes ce que tu veux. C'est ça. Non, là, je suis sur une base où tu te prends pas forcément de pinard, tu prends pas forcément, voilà. Mais tu peux, voilà, te faire, je pense, un plat dessert à 20-25 dans ces eaux-là. Voilà, peut-être. Excuse-moi, c'est parce qu'on vit à Paris. Non, mais J'aimerais tellement t'as- voir ces prix des fois. Oui, c'est. Paris, Non, tu non. sors, c'est 40 quoi. Non, mais tu charries. Si tu cherches vraiment un petit peu, tu peux te démerder à À Paris. Paris? Oui, franchement. Oui, bah moi je me bats avec la fourchette. Oui, c'est ça. Tu Voilà. vois, voilà. l'application. Hein. J'allais préciser, voilà, pas les couverts. Ouais, c'est ça. Et Malotru. non, c'est très très chouette. Alors quelle cuisine, on n'est pas non plus sur du. C'est un bon mix entre espèce cuisine nouvelle et brasserie. Je trouve que c'est un peu entre les deux. Pas mal de spécialités, hein, vous en doutez le nom, autour du poulet. Pas mal de produits Non, effectivement autour de la proximité. cocotte. Bah oui, Pas du poulet. bien sûr, du poulet de Bresse. Mais non, voilà, sincèrement, je vous recommande. Hein, je vais pas faire une critique gastronomique alambiquée. Je donnerai effectivement des petits visuels pour que ça vous accroche ou pas, et potentiellement à mettre en insert avec cette fois-ci un timecode. Et voilà. Donc la cocotte du côté d'Angoulême, je recommande assez chaudement. Chaudement. C'est très sympathique. Voilà, c'est tout pour moi. D'accord. Faudra faire quand même une reco à Paris, hein, histoire que nous on aille quelque part. Ah bah il y a pas de problème, mais j'ai envie un petit peu de sortir parce que c'est bien. tout le temps, la plupart Non, des mais émissions, il faut, c'est tout mais, autour de Paris. Je sais qu'on est Ouais. parisien anti-Paris, mais je J'alterne. bien. Ouais, Voilà. Parce que là, prendre le train juste pour aller voir ton truc, moi, je vais devoir attendre le festival. On va faire une sur 3, tu vois. Ouais, deux c'est pas mal. hors de Paris, une sur Paris. T'as même droit de faire région parisienne, intra, D'accord. extra, muro. D'accord. T'as- Voilà. Tranquille. Écoutez, merci beaucoup. Ben Ce merci. fut un plaisir. Merci pour la proposition merci à d'Amir. tous les problèmes techniques, merci Merci. à l'USB, Merci à merci Nordine. à la 4 Merci. capture. Oui, on tient à remercier Nordine, qui est le Spécifiquement technicien qui de a l'ascenseur. récemment Checké l'ascenseur de Chamir. l'ascenseur de Chamir. Voilà. Donc c'est aussi grâce à lui qu'on est là, puisqu'on a pu prendre l'ascenseur. tout C'est ça. C'est donc Pourquoi merci. vous montez pas les escaliers? Non. T'es fou toi. Heureusement. T'es fou. C'est vrai que vous étiez pas venu la dernière fois, il y avait l'ascenseur en panne. C'est Vous ça. êtes reparti. Voilà, en que- fait. non, on fait demi-tour. Voilà. Ok. Bon, C'est bah, hors de question qu'on monte merci les escaliers. Nordine. Merci Nordine. Merci. Nordine Lumière. Ouais. Bon, on ferme? Bah ouais. Bon, allez, on ferme. Ciao. C'est moi qui clique. 1, 2, clique.